dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Tessier et Antoine sont en finale pour le poste de directeur. Salomé et Gaëtan souffrent tous les deux, mais pas de la même chose. La brigade de filles reçoit une offre qu'elle ne peut pas refuser. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé mercredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 5 avril dans Ici tout commence. Antoine et Tessier sont finalistes et Sereuse est surprise qu'Antoine soit intéressé par le poste de directeur de l'Institut car il n'en a jamais parlé auparavant. Ce dernier avoue que ça ne faisait pas partie de ses plans. Cependant, il ne supporte pas la rivalité entre Tessier et Louis, d'autant qu'aucun des deux ne se soucie réellement des élèves. Rose soutient son compagnon dans sa démarche. Le couple est interrompu par Tessier, qui avoue avoir été impressionné par l'initiative d'Antoine. Pendant ce temps, Louis surprend une conversation entre Kelly et Tom à l'Economa. La jeune fille réussit à convaincre son camarade de voter pour Myriel. Selon elle, c'est en effet le meilleur candidat par rapport à Tessier, ou même Louis, qui sont loin d'être réglo. Louis rejoint ensuite Charlène au studio. Il lui confie sa peur de ne pas être élu. Sa petite amie lui assure son vote et lui promet qu'il y en aura d'autres car c'est un super professeur et un super chef. De son côté, dans les cuisines du Doubla, Tessier prouve l'incompétence d'Antoine devant la brigade de Théo. En effet, il demande à son collègue de résoudre un problème urgent, le Doubla doit servir des jaunes œufs cuits au soja le lendemain, mais ils n'en ont plus en stock et les élèves de la brigade ont cours tout l'après-midi. Quand Antoine suggère que les élèves s'y mettent le lendemain matin, Tessier se moque de lui. Axel explique qu'il faut 24 heures pour cuire les jaunes d'œufs dans du soja. Tessier résout donc le problème lui-même en dispensant les élèves de cours pour l'après-midi. Face à la démonstration de Tessier, Lionel envisage de voter pour lui. Il critique notamment le manque de connaissances de Myriel en cuisine. Axel, lui, hésite toujours. Théo lui propose de venir avec lui au studio pour aider Charlène sur sa sculpture en chocolat et se changer les idées. Mais sur place, la conversation tourne également vers les élections. Charlène assume toujours de voter pour Louis, tandis qu'Axel envisage de voter pour Myriel ou de s'abstenir. Au Doubla, Laetitia supervise le déroulement des élections. Clotilde, Antoine et Tessier assistent ensemble à la fin du vote. Enzo en profite pour dire à Tessier qu'il a voté pour lui, mais ce dernier l'ignore. Une fois le vote clos, Laetitia procède au dépouillement, Louis est loin derrière, tandis qu'Antoine et Emmanuel récoltent respectivement 28 voix. Au même moment, Axel débarque avec son bulletin. Bien que le vote soit clos, cela permettrait de départager les deux candidats. Tous acceptent de prendre en compte le vote d'Axel. Ce dernier remet donc son bulletin à Laetitia, qui l'ouvre et lui demande s'il est sûr de sa décision. La brigade féminine a un nouveau projet dans les vestiaires, Ambre parle à Hortense et Jasmine de son nouveau projet pour leur brigade féminine, démarcher des artistes et imaginer des menus inédits pour eux. Elle a d'ailleurs déjà contacté Diane Lair, Miss France 2022.
Hortense et Jasmine sont partantes. Au même moment, Ambre reçoit un message de l'attaché de presse de Diane Lair, qui exprime son intérêt pour son concept. Plus tard, dans le parc, les filles en parlent avec Deva. Celle-ci est également partante, d'autant que ça leur permettrait de se faire connaître. En revanche, les filles s'interrogent sur le fait de prévenir la direction, notamment pour expliquer leur présence en cuisine. Ambre estime qu'elles aviseront au dernier moment. Dans l'après-midi, les filles se retrouvent dans les cuisines du double A et se mettent d'accord sur un menu. Mais Rose débarque, les soupçonnant de continuer leur brigade féminine dans son dos. Avec aplomb, Ambre rétorque que ce n'est pas le cas et qu'elles se réunissent pour cuisiner entre elles par pur plaisir. Elle parvient ainsi à duper la tour. Une fois celle-ci partie, Ambre lit le message de l'attaché de presse de Miss France 2022, elle sera à l'Institut vendredi pour goûter leur menu. Malentendu entre Gaëtan et Salomé à l'Economa, Anaïs avoue à Salomé qu'elle est toujours aussi perdue. Elle envie d'ailleurs sa meilleure amie, qui semble très bien vivre son break avec Gaëtan. Salomé reconnaît que cette coupure lui a permis de prendre conscience qu'elle l'aimait seulement comme un ami. En revanche, elle ne sait pas ce qu'il est en est de son côté. Plus tard, Ambre rejoint Anaïs et Salomé dans le parc de l'Institut pour les avertir que Gaëtan est rentré à la coloc. Et il n'avait visiblement pas l'air bien. Ambre et Anaïs supposent qu'il est vexé que Salomé soit passé si facilement à autre chose. Salomé décide donc d'aller lui parler directement. Elle l'aborde pendant qu'il donne un cours de sport dans le parc. Elle s'excuse de ne pas lui avoir donné de nouvelles et affirme qu'elle tient à lui. Gaëtan l'entend, mais préfère reporter cette discussion à plus tard. À la fin de cours, Gaëtan retrouve Joachim, qui lui procure des médicaments pour la sciatique dont il souffre. Le coach sportif préfère se remettre avant de parler avec Salomé, d'autant qu'il a l'impression qu'elle veut se remettre en couple avec lui. De son côté, Gaëtan préfère qu'ils restent amis.